Ottawa se reconnecte à la Chine, mais l'entente sur les voitures électriques risque-t-elle de provoquer des courts-circuits politiques et économiques? Avec François Lambert, Alain Reyes, Anthony Niacarini, Jacinthe Evarel, c'est parti pour 30 minutes de débat. C'est compliqué, hein? C'est le statut qu'on pourrait employer pour qualifier les relations entre le Canada et la Chine. Au cours des dernières années, elles étaient, ces relations-là, pas mal au point mort, notamment en raison de l'affaire Huawei, du dossier de TikTok Canada, des allégations également d'ingérence étrangère chinoise dans nos élections. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Mark Carney l'an dernier, il y a eu certains rapprochements avec Pékin. Le premier ministre canadien a d'ailleurs effectué un premier voyage officiel en sol chinois à la mi-janvier. Une première visite diplomatique qui s'est conclue par la fin d'un différend commercial entre les deux pays qui dure depuis des années. I'm extremely pleased that we are moving ahead with our new strategic partnership. Des voitures électriques en échange du canola et d'autres denrées. C'est ce que Mark Carney et son homologue chinois ont convenu à la mi-janvier. What we've done with China is to rectify some issues that developed in the last couple of years. We're going, to use the expression, back to the future with respect to EVs, with respect to agriculture, but with additional protections. Avec cette entente, Ottawa fait chuter les droits de douane sur les véhicules électriques chinois de 100 % à seulement 6,1 % et permet l'entrée sur le marché canadien de 49 000 de ces véhicules par année, à condition que la moitié soit vendue à moins de 35 000 $. En contrepartie, Pékin s'engage à réduire ses droits de douane à 15 % sur les grains de canola canadiens d'ici mars. On est tout à fait ouvert à un marché compétitif. Maintenant, il y a des questions qui se posent. C'est légitime. Quel sera l'échéancier? Quel sera le cadre réglementaire? Et quel sera le modèle d'affaires aussi de distribution? Le prix moyen d'une voiture au Canada en ce moment, c'est 63 000. Donc, c'est sûr que si les Chinois débarquent avec des véhicules à maximum 35 000 $, ils vont avoir un nombre de chocs dans le marché. D'après le gouvernement canadien, ces nouveaux véhicules représenteront 3 % du marché intérieur. Un 3 % de trop, selon le premier ministre de l'Ontario, très préoccupé par ce nouveau partenariat. By opening up our country to a flood of cheap, made-in-China vehicles, the federal government is asking Canadian auto workers to compete on unfair ground. Cette entente n'a également pas semblé plaire à Donald Trump, qui a menacé le Canada de nouveaux droits de douane de 100 % sur tous les biens et produits canadiens importés aux États-Unis, si le pays conclut un accord commercial avec la Chine. You should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that. Alors, notre question ce soir, est-ce que vous êtes pour ou contre l'entente entre le Canada et la Chine sur les voitures électriques? Premier tour de table, oui, François. Je vais dire, il y a beaucoup de choses là-dedans. Oui. Il y a un aspect économique, il y a un aspect politique également. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, je suis totalement pour parce que Mark Carney est allé régler un problème que Trudeau avait créé. On ne pouvait plus exporter du canola. Le canola venait maintenant, la Chine l'achetait de l'Australie. Oui. Et avant que Trudeau aille mettre des bâtons dans les roues, toutes les Tesla vendues au Canada venaient de la Chine. 50 000 Tesla. Il n'y a absolument rien de changé. On revient. En fait, on revient à une entente. Et on peut exporter notre avant. canola. OK. Alain? Moi, quand je analyse une entente ou une décision gouvernementale, je me pose la question, est-ce que c'est bon pour les citoyens? La réponse dans ce cas-ci, c'est oui. Des chars électriques plus abordables et une efficacité pour améliorer la transition énergétique. Antonine? C'est vrai qu'il faut s'intéresser aux citoyens, mais à long terme aussi, moi, je trouve qu'on va beaucoup trop vite et qu'on a baissé les tarifs. Moi, je ne comprends pas pourquoi on est passé de 100 % à 6 % tout d'un coup. Je ne comprends pas l'empressement. Jacinthe. C'est vrai que pour un consommateur, ça peut être intéressant, un véhicule électrique bien équipé à 35 000 $ au moins, mais il reste que sur le moyen et le long terme, on vient affaiblir notre industrie d'automobile, on vient affaiblir toutes nos industries et notre capacité industrielle, et ça, ça va faire mal à moyen et long terme sur notre économie. Le clan du pour d'un côté, du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs, les internautes qui ont voté avant 22h30. Alors, 63 % des internautes sont pour l'entente entre le Canada et la Chine, alors que 37 % sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question à ce moment-ci. Vous savez, on repart le décompte des votes à 0. Alors, quand vous serez prêts, vous allez voter, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission. Et vous, je vous rappelle, il marche à batterie d'ailleurs, vos interrupteurs. Vous pouvez vous en servir. Ne vous gênez pas, surtout pendant ce débat. Bien, allons-y avec le consommateur d'abord, parce qu'Alain, tu as mis la table là-dessus en disant, bien, tu sais, est-ce que c'est bon pour le consommateur? Est-ce que c'est bon pour le Canadien? Rappelons qu'au Canada, là, une voiture électrique, là, le prix moyen, c'est 79 000 $. Ça, c'est en 2024. Là, on nous propose des voitures chinoises qui vont être
dont la moitié, donc à peu près 25 000, là, qui devrait être autour de 35 000 Exactement. Est-ce que vraiment ça va être réaliste, on va démocratiser la voiture électrique? Là, je vais tenter de répondre, mais le meilleur, ce serait François Lambert, qui est un entrepreneur qui dirait, je suis convaincu, je vais m'essayer, tu me corrigeras. Vas-y. Le principe de l'offre et la demande. C'est sûr que ces véhicules-là rentrent, ça va créer de la compétition dans le système. Les entreprises nord-américaines vont être obligées de s'adapter, arrêter de rajouter des gadgets électroniques juste pour faire monter les prix, pour garder leur marge de Tu sais profit. que leurs voitures sont Ben, très équipées de tout technologie. à fait, en plus. Ouais. Donc, il va falloir qu'ils soient concurrentiels. Puis, je vais me permettre juste de répondre aux commentaires d'Antonine au début. Là. Le 100 pourquoi 6 On est juste revenu à ce qui était avant. On a mis 100 pour faire plaisir à qui? Aux Américains. Aux Américains. Donald Trump OK. nous tape dessus. Pourquoi il ferait plaisir? Restons un peu sur la question de la démocratisation du prix, là. Bien, le problème, tu l'as dit, à 79 000, il n'y a pas grand monde qui peut s'acheter une auto électrique. Les autos électriques qui vont rentrer en bas de 35 000, ça va être des autos de ville. Là. Ceux qui sont en campagne ne rêvez pas à ces autos-là non plus. Là. Et c'est très peu, hein? C'est 49 000 voitures sur 2 millions de voitures vendues. C'est vraiment très peu. Est-ce que ça On dit va? 3 du marché. Oui, bien, 3 peu près. bien, ça reste des pinottes quand C'est même. ça. Et ça reste que si le consommateur l'achète. Si on nous rend des citrons, mais il faut juste remettre en perspective. Nordvolt, là, le plus grand investisseur de Nordvolt, c'est un Chinois qui vendait des batteries du lithium à Nordvolt. Volvo appartient à Geely. Geely, qui est une compagnie chinoise. Donc, il y a même une compagnie chinoise qui s'appelle Chery, qui est le troisième manufacturier chinois, qui veut venir s'installer au Canada. Pendant que Doug Ford ne veut pas les avoir, là, ça serait peut-être le temps au Québec, au lieu de se chicaner sur un référendum, de dire venez donc vous installer ici. C'est dur d'entendre tout ça. OK, Non, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de choses la là-dedans. question de La concurrence? Oui, de la concurrence puis de l'accessibilité, parce que, on le sait, là, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez magasiné des voitures électriques sans subvention. Vraiment pas tout le monde qui peut se payer ça. Là. Mais on ne C'est peut une pas petite part avoir de la une vision à population. courte vue. Là. C'est sûr que c'est intéressant de dire j'aurais un véhicule électrique très bien équipé en plus parce qu'ils sont forts sur les gadgets électroniques et ils sont bien équipés, ces véhicules-là. C'est sûr. Mais au niveau de la concurrence, quand Alain, tu dis que ça viendrait stimuler un peu la concurrence, la compétition, ça n'a rien à voir. On appelle ça du dumping. En ce moment, les conditions de travail des Chinois qui travaillent sur ces véhicules-là, c'est du travail 10-12 heures par jour. Sont loin d'avoir les conditions salariales et les conditions de travail qu'on a ici au Canada. Non. Mais arrêtez. Il n'y a pas de compétition. C'est lourdement subventionné. On va servir tout de suite. Combien qu'il y a d'employés dans l'usine de Xiaomi en Chine? Combien? Zéro. Zéro. C'est une usine qui fonctionne des robots, sans employés, avec des robots. Il y a un line-up de gens qui veulent aller visiter. Faut que tu payes pour aller visiter cette Mais usine. il me donne des arguments. Il nous donne des arguments. Non, je n'aime pas les arguments. Bien, justement, c'est vraiment... C'est pour ça que ça coûte pas cher. Vas-y, Antonine. Il y a la perspective du consommateur, et je la comprends. Moi aussi, je veux payer mes choses moins chères dans la vie. Mais quand on regarde un coût, il faut regarder tous les coûts. Puis il ne faut pas regarder juste pour la semaine prochaine. Il faut penser à ce que ça implique. C'est sûr que quand ça implique, par exemple, une brèche qu'on ouvre et qu'on vient taper encore sur une industrie automobile, que ce soit moi qui défends l'industrie automobile de l'Ontario, c'est quand même ironique. C'est impressionnant. Mais Très très objectivement, objectivement, c'est ça, c'est la très question de notre objectivement, industrie. C'est que l'industrie automobile de l'Ontario, c'est des emplois extrêmement payants, c'est des dizaines de milliers d'emplois qui sont très avantageux. Et quand on va chercher quelques véhicules pas très chers, c'est le fun, mais après ça, on a une industrie qui est déjà mise à mal par les États-Unis. Donc là, on vient le rajouter par-dessus. La Chine, mais si un constructeur chinois décide d'ouvrir une usine ici, on comprend que c'est différent. On a C'est déjà différent. vu la Corée du Sud Et c'est commencer à l'exemple de envisager. François tantôt qui disait Nordvolt puis les usines qui veulent ouvrir ici. C'est quand même différent quand les emplois sont ici versus ce que Mais il faut Jacinthe pas toujours disait avec penser les emploi. conditions de Est-ce que vous pensez travail qu'il va y avoir en des Chine emplois et qui vont se créer? environnementales. en Peut-être, fait. mais il ne faut pas oublier que Mark Carney il est allé là pour dire OK, parfait, tu vas pouvoir rentrer le même nombre de véhicules que tu rentrais avant que Trudeau mette ça. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a en jeu 5 milliards de revenus potentiels de canola qu'on n'avait plus. Et non seulement ça, mais Carney est obligé de donner des subventions de 2 milliards pour sauver les fermes de la Saskatchewan parce que lorsqu'il est allé en Chine, le premier ministre de la Saskatchewan était là parce que c'est une catastrophe dans l'ouest du pays. Est-ce qu'on est à sauver l'industrie du canola au détriment de l'industrie automobile? Non, Oui, parce c'est ce qu'on qu'on est en l'avait train de déjà. faire, et Non, c'est mais- un très mauvais deal. Parce que là, Attendez. François, tu présentes ça comme si on n'avait pas le choix. Pour sauver le canola, il a fallu sacrifier l'industrie de l'automobile. Non. Et je rappelle que l'industrie de l'automobile, bien qu'elle se déroule en Ontario, elle est fortement liée à notre économie ici parce que l'acier, l'aluminium vient du Québec. Les chaînes d'approvisionnement de cette industrie-là sont intimement liées
à l'économie du Québec. Alors, c'est pas vrai que ça se passe Mais qui juste se en souvient Ontario et des que ça nous affectera Je pas. peux juste là. rajouter quelque chose. Là. Donald Trump a été catégorique. Il veut rapatrier la fabrication des véhicules aux États-Unis. Il s'entête qu'à arriver à cet objectif-là. Oui. Le Canada fait quoi? Il reste les bras croisés? Mais Ou il non, mais c'est un bon chercher point. les Vont se perdre de opportunités? Mais c'est un bon point, Alain. Ces jobs-là, ils vont partir T'as d'une raison. façon ou d'autre Alain, comme c'est parti là. Antonine, Tu as pendant la pause raison, mais après. justement, moi, je trouve qu'on est dans la précipitation. Donc là, on doit faire un plan de transition, parce que c'est vrai que l'industrie automobile de l'Ontario elle va être mise à mal dans les prochaines années. M. Trump a été très clair là-dessus. Il veut détruire notre industrie au Canada. Mais là, au lieu de venir ajouter un autre coup de massue maintenant, pourquoi pas faire un plan de transition? Pourquoi on est passé, là, on fait un 180 degrés par rapport à la Chine? Puis c'est pas vrai que c'est juste Trudeau, hein? C'est un contexte mondial là, qui a expliqué ça. Oui, on a fait ça pour faire plaisir aux Américains, L'Europe ne met pas 100 de tarifs sur les véhicules chinois. Je m'excuse, ils sont à 30 Il reste qu'en ce moment, même si l'industrie automobile déménage complètement aux États-Unis, ils ont encore besoin de notre acier et notre aluminium. Alors, c'est intimement lié encore à l'économie du Québec via les matières premières qu'on envoie à partir de notre économie. Terminé. Alors, je vous rappelle notre question pour ou contre l'entente entre le Canada et la Chine sur les voitures électriques. C'est la question de ce soir. Allez y répondre, commentez et on poursuit ça au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'entente entre le Canada et la Chine sur les voitures électriques? Allez répondre à la question, commentez également. On sait qu'on a une menace du côté des États-Unis. Est-ce que cette entente-là, c'est essentiellement en réaction aux États-Unis ou c'est carrément essentiellement pour le bien des Canadiens? Bien, je suis un peu d'accord quand même avec messieurs sur le retour à la normale. Là. C'est pas... Ce qui était anormal, c'était le niveau de tension dans lequel on se retrouvait dans les dernières années. Puis c'est normal qu'il y ait un certain apaisement là, depuis quelques temps. Moi, ce que j'aime pas, c'est le virage complet du jour au lendemain, comme si... Toutes les problématiques qu'on avait avec le régime chinois avaient disparu. C'est ça. Alors, est-ce que la Chine est devenue, avec le nouvel ordre mondial, un partenaire de confiance? Un mal nécessaire, peut-être au niveau économique. Un partenaire de confiance, j'aurais tendance à nous demander de nous calmer, en ce moment, si je regarde ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, j'ai tendance à faire plus confiance à la Chine en ce moment. Malgré que c'est un régime communiste. Regardez, là, on n'en a pas parlé aux nouvelles. Ça vient de sortir. Bombardier, demain, à partir de demain, ne pourra pas faire voler ses avions aux États-Unis parce qu'on n'est pas capable de certifier rapidement. Je vais te donner quelque chose. Non, je veux pas La Chine est plus prévisible. Non, mais le prévisible n'est pas toujours positif. Mais moi, je reviens toujours qu'on est un pays, et dans un pays, on veut exporter. Puis pour exporter des denrées, il faut en laisser rentrer. On laisse rentrer ce qu'on avait avant. Avant que Trudeau décide de suivre les États-Unis par solidarité. Okay. Le problème, c'est que les États-Unis n'ont pas eu de conséquences. Nous autres, on a eu des conséquences sur le Canada. Ta question. Tu m'as demandé, on a plus confiance aux Américains et aux Chinois? Moi, présentement, je regarde les deux pays, j'ai plus confiance aux Canadiens. J'ai plus confiance à mon gouvernement avec tout ce que je vois des autres. Donc, tu as confiance que s'il y a signé une stratégie, il y a signé une entente, qu'il y a des étapes qui s'en viennent, puis on commence à préparer le terrain. Trump a menacé le Canada voyons, des frais, des taux là, de 100 s'il y a une entente des tarifs avec la Chine. Ouais. Est-ce qu'il va aller de l'avant avec ça, selon vous? Puis en même temps, on se dit, cette entente-là, c'est pas une nouvelle entente parce qu'on fait juste rectifier un peu une entente qui avait déjà été signée. Est-ce qu'il va aller de l'avant? Je ne le sais pas. C'est encore un levier qu'il utilise pour essayer de faire bouger les choses, mais c'est la preuve, cette décision-là de l'administration Trump, c'est la preuve qu'on est allé, on est allé provoquer, on est allé vraiment à l'encontre. Attendez, là. Donald Trump, depuis qu'il est là, c'est lui qui provoque le Canada à tous les jours. C'est lui qui met les tarifs, c'est lui qui les enlève, c'est lui qui dit qu'on veut qu'on devienne le 51e État. Puis là, on a un gouvernement qui se tient, qui nous a fait honneur, qui est allé à Davos. Moi, je veux pas qu'on oppose la Chine ou les États-Unis, parce que c'est vrai qu'à court terme, les États-Unis sont tellement imprévisibles et pas de confiance en ce moment, mais il faut pas juste penser à court terme. Et la Chine, c'est pas parce que c'est plus prévisible que c'est nécessairement toujours
bénéfique à long terme pour... Mais ça va dans le besoin de diversifier nos sûr. partenaires commerciaux. On nous entend souvent ici autour de la table. Mais regarde, on n'est pas les seuls à aller voir la Chine. Hein. L'Angleterre est allée les voir pour rectifier aussi les choses. Modèle. Non, mais pas juste ça. Là, on s'en va en Inde. Justement, il faut qu'on se diversifie. Parce que l'arrivée de Trump, puis ça, je l'ai dit, j'étais content au tout début que Trump soit au pouvoir pour nous forcer à se diversifier. Es-tu aussi content? Là, je n'en ai plein mon casque. Merci beaucoup. Je t'ai donné le bon mot. Merci de me censurer. Mais quand même, c'est comme si tout à coup, toutes les questions qu'on avait, les questionnements sur les droits humains, les conditions en Chine, les peuples qui sont opprimés, les questions environnementales, le fait qu'il y ait de l'ingérence chinoise, de l'espionnage, tout à coup, tout a disparu. Je l'entends ça, mais si c'est le cas, pourquoi on s'inquiète juste pour les véhicules électriques? Tous les autres produits chinois qui rentrent ici, on les laisse rentrer, ces produits-là. Il y a une différence si on y va entre ça qui arrive de la Chine, qu'on arrête tous les produits chinois qui sont là. On va dire, moi, je suis pas capable d'avoir un véhicule, mon véhicule à moi, là, électrique, parce que j'en ai un en ce moment, juste à cause de cette entente-là, a déjà perdu de la valeur. Puis honnêtement, je devrais être en furie, mais je me dis, c'est bon signe, ça veut dire que tout le monde vont baisser leur prix pour être compétitifs maintenant que ces chars-là qui rentrent. Parlons-en de la technologie. Est-ce que vous avez cette crainte-là d'espionnage à travers ces véhicules-là? Notre service de renseignement canadien nous alerte depuis des années sur des enjeux liés au régime communiste chinois, à l'ingérence politique, à l'ingérence commerciale, à l'espionnage industriel. Franchement, là, qu'on ait une position à l'encontre des recommandations et des alertes qui sont menées depuis des années par notre service de renseignement secret. Rouge, toi, franchement. Puis j'ajouterais que souvent, un argument que j'entends, c'est de toute façon, on donne déjà toutes nos données à Apple puis à des compagnies américaines, mais là, on parle En fait, c'est directement le gouvernement. Il y a comme un degré supplémentaire. Les gens doivent comprendre. Oui, on peut s'inquiéter de donner nos données à des compagnies comme Apple, par exemple, sauf que Apple, normalement, ne donne pas les informations directement au Mais ce gouvernement qu'on a parlé américain. dans ce que vous parlez, c'est qu'ils ont peur qu'on donne nos données à l'application comme Temu, puis là, que Temu nous envoie de la pub. Moi, mes données, j'ai un char italien. Puis je vous annonce que mes données sont envoyées à temps réel à l'usine. Donc, tous les véhicules, maintenant, ont ça. Mais tu sais, il faut pas oublier que tous nos véhicules parlent en ce moment aux compagnies, puis il n'y a aucune preuve en ce moment dans aucun des véhicules. J'étais même dans un topo avec un expert. Est-ce que mon véhicule japonais, les informations s'en vont de chez Mazda directement? Ils ne sont pas capables de faire la démonstration, mais quand de tu vas au savoir garage, où vont tes données. Ils ont tout ça. Regardez. Mais c'est pas en temps réel quand tu vas au garage. Bien, ça dépend. Moi, j'ai décidé ça dépend des voitures, réel. comment elles sont équipées. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle de l'invasion chinoise avec 49 000 véhicules. Dans les années 75, là, qu'est-ce qui est arrivé? Les Américains nous vendaient des gros autos qu'on ne voulait pas, exactement ce qui se passe en ce moment, et on a eu l'invasion japonaise. Est-ce que l'arrivée des Japonais ici a mis l'industrie de l'automobile à terre? Pas tout. GM vient de rapporter 2 milliards de profits. Ils font tellement d'argent qu'ils vont racheter des actions. Mais tu as absolument raison, mais la situation actuelle économique est vraiment différente. C'est pour ça que moi je trouve qu'on rajoute un coup de marteau sur la tête on était dans la crise du pétrole quand les On ne peut pas comparer l'ensemble des États de la planète de la même manière. Là. La Chine est un État particulier avec une situation particulière. OK. Commentaire de Christian pour aller à la pause. Il dit qu'il est pour. Malheureusement, dans l'état actuel, nous devons mettre nos valeurs de côté et rétablir notre lien commercial avec la Chine. Nos valeurs de côté. Intéressant, je vais vous réentendre là-dessus un petit peu au retour. On aura d'autres commentaires également, puis on verra si l'aiguille est bougée ce soir. OK, on a des commentaires là-dessus. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'entente entre le Canada et la Chine sur les voitures électriques? Annie nous dit qu'elle est contre. Ce qui me titille, c'est l'impact que cette entente aura sur l'industrie de l'automobile du Canada qui souffre déjà. Il y a beaucoup d'inconnus là-dessus. Est-ce qu'il y aura des usines? Est-ce qu'il y aura des concessionnaires? Est-ce qu'il y aura de création d'emplois ou pas? Ou on va juste nous envoyer voitures? Ça, c'est pas clair. Martin. Pour plus de concurrence, c'est une bonne chose en soi, tant que les normes sont respectées et que les impacts sur la sécurité ont bien été mesurés. Et Frédéric nous dit contre, c'est irresponsable de narguer les États-Unis. En plus, la Chine ne respecte pas les droits de l'homme. Ce qui me ramène aux commentaires qu'on a eus avant la pause. Est-ce qu'on a les valeurs et l'éthique un peu modulables en fonction de la situation économique? Bien, c'est sûr qu'on est dans un contexte qui a changé. Le contexte a changé. Est-ce que la Chine a changé? Bien, la réponse est non. Puis, est-ce que
le fait de vivre sans véhicule chinois, là, on était dans le goulag là, dans les dernières années? Je pense pas. Et est-ce que, par exemple, le fait de descendre les tarifs à 6 sur les véhicules et qu'on reste quand même avec des tarifs de 15 sur le canot-là, il me semble qu'on n'en a pas eu beaucoup pour notre argent, pour la brèche qu'on a créée avec cette entente-là. Le gouvernement de Saskatchewan était très content de l'entente qu'il y avait pour le canot-là. C'est mieux qu'avant, mais oui, c'est sûr. Je pense que c'est important aussi de dézoomer et de regarder plus large, là. On sait qu'il faut protéger l'Arctique. L'Arctique est occupé et revendiqué par la Chine et la Russie. La Chine et la Russie qui sont alliés. À un moment donné, il faut aussi regarder notre place dans l'écosystème mondial. Là. Oui. OK. Qu'est-ce qu'on fait si, par exemple, on ne fait pas une entente? On l'a fait l'entente. Mais si on n'avait pas fait cette entente-là pour développer la voiture électrique ici on n'a au pas Québec, le choix au parce Canada? qu'on a encore un objectif de 2035 qui tient par la peau des fesses là, d'avoir des autos électriques. On n'en fera jamais. GM a arrêté d'en faire. Ford a arrêté d'en faire. Les Américains, ça ne les intéresse pas de faire des autos électriques. Ils en font juste pour avoir ça dans leur CV. Là. Mais les seules personnes qui font des autos électriques en ce moment, c'est les Chinois, les Vietnamiens et la Corée. Donc, si on veut en avoir, si on veut décarboner, il va falloir que ça passe par là parce qu'on n'aura pas des États-Unis. Puis quand on parle des valeurs, là, les gens ont parlé des droits humains, mais il y a aussi nos valeurs environnementales. On n'arrête pas de dire que la planète est en feu, qu'on doit avoir plus de véhicules électriques. On veut avoir plus de véhicules électriques à vendre. Comment ces véhicules-là Il faudrait qu'ils soient moins chers, tout simplement, ces véhicules-là, si on veut que les citoyens Comment sont puissent les fabriqués payer. ces véhicules-là en Chine? C'est aussi le coût environnemental, c'est pas juste à l'émission, hein, c'est aussi Quand je regarde la technologie raison. qu'ils utilisent, il y a bien des compagnies en Amérique du Nord et au Canada qui devraient regarder comment ils fonctionnent. OK. Avant le débat, on va aller voir les chiffres. 63 des internautes étaient pour, alors que 37 des internautes étaient contre. On termine ça comment? On termine ça avec 90 des internautes qui sont pour l'entente entre le Canada et la Chine. Et 10 sont contre. Les gens veulent des voitures électriques. On peut pas se battre contre les prix. C'est peut-être le moment de l'année où les gens rêvent à l'été et ont hâte. Et voilà. Pour ou contre Choix le du public crédit ce soir. social? Alain, choix du public ce soir. Je donne mon prix à François. OK, vous êtes entraînés, c'est comme ça que ça marche, et le travail d'équipe. Merci d'avoir été avec nous, à vous quatre et à vous à la maison. Passez un excellent week-end. On se retrouve lundi. Vous allez